Les agriculteurs se sont retrouvés ce samedi matin au Cora de Sarreguemines pour manifester avec leurs tracteurs et vérifier les prix de vente des produits laitiers. Des anomalies ont été trouvées et les prix minimums ne sont toujours pas respectés. La loi Egalim doit pourtant encadrer les prix et promet des tarifs justes aux agriculteurs. Une étape de plus dans la vaccination. Elle est désormais ouverte aux gens âgés de 60 à 70 ans sans facteur de comorbidité. En Moselle, les premières personnes présentant ces caractéristiques ont été vaccinées à Calhausen à l'occasion du passage du Vaxicar. Depuis ce samedi, les personnes de plus de 55 ans et dites prioritaires peuvent se faire vacciner. Sont concernées les forces de l'ordre, les personnels de l'éducation nationale ou des crèches qui sont en contact avec le public. Pour obtenir un rendez-vous et se rendre dans un centre, il faut se munir d'un justificatif professionnel et d'une déclaration sur l'honneur. 5200 personnes sont concernées en Moselle. Le programme du festival Mir Redeplat de Sarreguemines a été présenté en visioconférence ce vendredi. Pour la deuxième année consécutive, il ne se déroulera pas dans son format habituel, mais 2021 promet d'être riche en plates, avec des expositions, ateliers, projets éducatifs, artistiques et culturels. 16 nouveaux panneaux d'entrée de ville en plates viennent également d'être inaugurés. Les travaux d'aménagement de la place centrale de Götzenbrück touchent à leur fin. Ce mardi matin, le maire et le sous-préfet se sont rendus sur place pour voir l'avancée des travaux. 200 tonnes d'enrobés vont être réparties dans la journée par l'entreprise Cola et dans 15 jours, Götzenbrück aura un nouveau visage. S-Volt a donné quelques informations concernant l'installation de 2 usines de batteries en Sarre à Überhern et Heusweiler. Pour commencer, 600 emplois seront créés et au terme des 4 étapes prévues, 2000 personnes travailleront sur site. Le vice-président de la succursale européenne du groupe a également parlé des prévisions de consommation d'eau et de la technologie développée par le groupe chinois qui produit des batteries sans cobalt. La situation sanitaire semble s'améliorer en Moselle. Pour la 2e semaine consécutive, le taux d'incidence a baissé. Il est actuellement à 256 cas pour 100 000 habitants. La couverture vaccinale atteint 21% de la population qui a reçu une première dose et ce chiffre grimpe à 74% pour les seniors de plus de 70 ans. Les tours des douanes enfin démolies. Après plusieurs reports pour des soucis techniques, le chantier a démarré ce mercredi. Petit à petit, les 2 immeubles seront grignotés pour disparaître totalement du paysage aux abords de la route de Nancy d'ici 2 mois. Olvin va avoir un nouveau gymnase. Il sera doté d'une grande salle de sport de plus de 1000 m², ainsi que de vestiaires, d'un clubhouse et d'un espace de rangement. Les travaux ont pris du retard en raison de la crise sanitaire, mais aussi à cause de problèmes géotechniques liés à la stabilité du sol. Le chantier devrait s'achever d'ici début novembre et une inauguration est espérée avant la fin de l'année. Le 29 janvier dernier, la chambre sociale de la Cour d'appel de Douai reconnaissait le préjudice d'anxiété pour exposition à des produits toxiques à 727 mineurs. Un combat a débuté en juin 2013 qui vient de s'achever définitivement. La JE, l'agent judiciaire de l'État, qui avait 2 mois pour se pourvoir en cassation, ne contestera pas les 727 arrêts rendus par la Cour d'appel. La fin effective de 8 années de combat pour ces anciens mineurs, indemnisés à hauteur de 10 000 € chacun. Mais cette décision obtenue par la CFDT mineure permet également à tous les salariés exposés sur leur lieu de travail à des produits toxiques de faire valoir leur droit à être indemnisés de leur préjudice d'anxiété. C'est une recommandation qui donne le sourire à la CFDT mineure, la Société française de la médecine du travail, l'Agence nationale de sécurité sanitaire dit ANSES et la Haute Autorité de Santé recommandent de réaliser un suivi pour les personnes qui sont et qui ont été exposées à de la silice. Il y a plein de métiers exposés à la silice cristalline, la bijouterie, enfin ceux qui font du polissage, etc. Il faut que ces gens se protègent. Leur vie est en jeu. Faire revivre un village en manque de commerce et d'animation. C'est l'objectif de ce nouveau marché du terroir mis en place par la municipalité de Folklin-Gobivin. Pour son lancement samedi, de nombreux habitants ont profité du soleil pour se retrouver sur le parking du complexe Gymnase Salle des Fêtes. Et malgré les masques, les sourires sont sur toutes les lèvres. 35 tonnes, c'est le nombre de denrées que les banques alimentaires espèrent pouvoir collecter à l'issue de cette opération 2021.
Ce week-end, à la sortie des supermarchés, elle compte sur la générosité des clients. Nouvellement créée, le 26 novembre 2020, la toute jeune association a choisi l'entraide et la solidarité pour sa première action. Sur le modèle des cafés suspendus, un mouvement qui se répand depuis quelques années en France, le CDE lance à Forbach le cheeseburger suspendu. Avec 15 jours de retard, les Robins Stiringeois ont repris le chemin du pas de tir. Leur activité se déroulant en extérieur, ils sont de nouveau autorisés à la pratiquer tout en portant le masque et en respectant les distances. Le soleil brille, mais entre l'AS Kerbach et le maire de la ville, Daniel Fritz, le torchon brûle. Ce dernier a renouvelé l'arrêté interdisant l'accès au stade pour l'équipe de foot des plus jeunes. Initialement prévu jusqu'au 18 avril, il a été prolongé jusqu'au 1er juin. Qu'à cela ne tienne, l'équipe est venue s'entraîner au City Stade de Bérennes-les-Forbach. Le jury est réuni à la médiathèque de Forbach pour cette finale départementale des petits champions de la lecture. Contrairement aux années précédentes, ce jury doit juger des prestations non pas en direct, mais enregistrées au préalable. Il prit l'enveloppe et lut les indications. Recommandation. Ouvrez cette lettre doucement. Il se peut qu'un lézard s'y soit glissé. Damien travaille comme ingénieur dans une entreprise sarroise la journée. Le soir et souvent la nuit, il passe de l'autre côté du miroir. Écrivain, il dévoile alors une autre facette de sa personnalité en explorant le côté sombre de l'âme humaine et en prenant plaisir à faire frissonner les lecteurs avec des drames, des meurtres et de la vengeance.